Notre conférence « Les médias dans la société démocratique, expérience nationale et internationale » se clôturera par, je le souhaite, un consensus à propos de recommandations communes. Ces recommandations, comme cela a été souhaité tout au long de la conférence, ne s'attachent pas à des cas particuliers, mais bien aux problèmes des médias en général, tel que cela a été souhaité. Et je vais me permettre de vous lire le texte de proposition de ces conclusions. Les partisans à la conférence internationale « Les médias dans la société démocratique, expérience internationale et nationale » tenue à Bakou le 12 mars 2010 se sont accordés sur les questions suivantes. Considérant que la liberté d'expression est une des bases essentielles de la société démocratique, qu'elle est une des conditions premières de l'évolution de la société et du développement de chaque individu. Considérant que la liberté d'expression ne concerne pas seulement les informations et les idées acceptées par tous, mais qu'elle concerne aussi des informations critiques, inquiétantes, touchant à l'État ou à une quelconque partie de la société. J'espère que l'on m'avait entendu. D'accord, je continue. Et qui s'appuie sur le pluralisme, la tolérance et la transparence, lesquels sont les principes et le fondement de la démocratie. Considérant que la liberté d'expression doit connaître certaines limites. Considérant que les mass-médias consistent tant en la presse écrite, publications périodiques et journaux, produisant régulièrement des informations et diffusant à une grande partie de la société par différents moyens techniques, donc également la presse diffusant l'information par les moyens informatiques et les organes radiophoniques, télévisuels et autres services audiovisuels qui transmettent l'information par tout moyen quelconque. Considérant que l'Azerbaïdjan est membre du Conseil de l'Europe, qu'il continue à démocratiser ses organes et surtout qu'il est en train d'élaborer les outils garantissant la primauté de la loi, conformément à la jurisprudence des droits de l'homme. Considérant que la liberté d'expression n'est pas actuellement dans une situation totalement satisfaisante et qu'elle exige une attention particulière d'une importance prioritaire. Considérant les nombreuses avancées de la Cour des droits de l'homme dans le domaine des décisions portant sur des questions qui ont un lien direct avec les organes étatiques au plus haut niveau. Considérant l'application de différentes solutions selon les États qui surgirent de l'évolution historique de l'Europe occidentale à propos des questions discutées lors de la conférence, et incluant également l'importance des différentes approches concernant la situation en Russie. Considérant que les modèles démocratiques peuvent se heurter à des difficultés lorsqu'il s'agit d'illustrer les réalités modernes, historiques et socio-économiques
considérant l'importance significative du renforcement de la mise en œuvre des principes démocratiques en vue du maintien de la stabilité interétatique, considérant la désapprobation unanime par les organisations internationales de l'invasion d'une partie des territoires de la République d'Azerbaïdjan, considérant de la société et la volonté politique réelle en ce sens, marquée par les autorités, malgré certains points de vue divergents à cet égard. Les recommandations arrêtées sont les suivantes. Conformément aux standards professionnels développés notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et constatant la nécessité de l'amélioration des actes législatifs relatifs au renforcement de l'indépendance des masses médias, laquelle doit être poursuivie. Que la mise en œuvre de l'activité des masses médias doit être garantie par un professionnalisme sérieux et respectueux des normes éthiques professionnelles, et que l'évaluation de la conformité de cette activité aux critères mentionnés doit être mise en œuvre par des organes indépendants et ou représentatifs des professions concernées. Troisièmement, les améliorations dans le domaine de l'activité des masses médias doivent être mises en œuvre de façon à répondre au principe de la primauté de la loi et en harmonie avec les développements de la base législative en ce domaine. Et très important, dans le domaine des masses médias, la mise en œuvre d'une partie spécifique de ces réformes devant être menée en sauvegarde de la stabilité et de la sécurité du pays, que cela exige un moratoire pour leur mise en œuvre. Voilà le texte des conclusions de la conférence, qui me semble conforme à ce qui a été exprimé ici autour de la table. Le particulier n'a pas pu être examiné, mais tous les principes généraux dégagés lors de cette conférence l'ont été. Et vous constatez que nous sommes partis d'un constat général des expériences afin de démontrer la direction qui est suivie au point de vue législatif, mais que les participants ont estimé qu'il était important qu'un moratoire permette de sauvegarder la stabilité et la sécurité des institutions du pays et ne pas précipiter les choses et les événements. Si je puis vous demander votre approbation. Oui. Je vous remercie. Sorry, I cannot stand behind this resolution. Absolutely not. La résolution a été adoptée, mais je vais vous donner bien volontiers l'explication que vous voulez. Dans le domaine des masses médias, la mise en œuvre d'une partie spécifique de ces réformes, ayant en vue la sauvegarde et la stabilité et la sécurité du pays, devront se réaliser selon un moratoire précis.